Pour moi, la démarche coopérée en mode projet, en mode réseau, c'est tout d'abord l'efficience de nos projets, de nos actions, la possibilité d'avoir des outils que l'on va pouvoir partager avec l'ensemble de nos acteurs APF France Handicap, partager des bonnes pratiques aussi. Cet outil va vraiment nous permettre de pouvoir partager justement ces bonnes pratiques. Alors le fait de travailler en mode de réseau, en mode projet, va, à mon avis, nous inciter à respecter une méthodologie précise, va nous obliger à une certaine rigueur, mais aussi une anticipation. Et je crois que ça va nous permettre d'améliorer aussi la mise en place de nos projets et de nos actions, et de pouvoir leur proposer aussi de s'insérer dans cette méthode, de pouvoir les faire monter aussi en compétences et de pouvoir avoir, on va dire, des projets aboutis où on va aussi être sur la recherche de financement, on va être aussi sur la revalorisation et la valorisation de nos actions, et puis pouvoir aussi s'attarder sur l'impact social que nos projets peuvent apporter à la société. On a organisé il y a quelques années maintenant une balade moto solidaire avec des sidecars permettant aux personnes en situation de handicap de profiter de la balade moto entre Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et Dinard dans les Côtes d'Armor. Et donc on avait travaillé avec la délégation d'Ille-et-Vilaine, avec le groupe Relais, et on avait pu aussi faire profiter les uns et les autres de nos partenariats, de nos différentes compétences sur la mise en place des projets. Et donc voilà, ça avait été une belle réussite. C'est qu'elles s'inscrivent dans nos pratiques journalières. C'est-à-dire que cette méthodologie, elle soit systématiquement mise en place pour chacune de nos actions, pour chacun de nos projets, de manière à ce que chacun puisse s'approprier cet outil et puisse tous les jours pouvoir s'y référer afin de mettre en place les différentes actions et les différents projets.